Allez, salut tout le monde et bienvenue pour ce vlog consacré à Londres. Donc ce n'est pas le premier, c'est le premier d'une longue série de vlogs qui vont arriver d'ici très peu de temps. Mais en tout cas, c'est le premier vlog débrief de mes vacances à Londres. Donc que j'ai réalisé malheureusement qui se sont déjà terminées. Je suis très triste. Franchement, j'aurais trop voulu rester plus longtemps parce que c'était vraiment magique. Et vraiment formidable. Donc j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Et il m'est arrivé beaucoup de choses. J'ai vu, enfin franchement c'était vraiment sublime. C'était magique. Franchement j'ai vachement trop aimé. Je suis encore un peu malade de avant. Vous vous souvenez, j'étais déjà malade une semaine avant de partir à peu près. Mais c'est pas grave. J'y suis allé quand même et c'était vraiment magique, magnifique, sublime. Tout ce que vous voulez. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Donc déjà, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà une pile de trucs que j'ai acheté. Une pile de choses qui sont ici, que j'ai empilées. Plus des sacs ici, plus des choses par là. Oh mon dieu, il y en a partout! Il y en a partout. Donc déjà on va commencer par la journée de samedi, car je suis parti de chez moi le samedi. Samedi à midi, enfin samedi midi je suis parti de chez moi pour aller rejoindre la gare du Mans. Donc oui, j'ai tout noté sur un magnifique cahier qui a il y a 5 pages en gros. Donc ça fait une copie double plus un recto. Voilà, c'est complet. Mais au moins c'est complet et c'est pas rédigé, enfin, il n'y a pas trop de phrases. C'est beaucoup de mots dans tous les côtés, mais bien ordonné, c'est parfait. Donc déjà j'ai pris le train, le TER à 13h39 ou 36, un truc du genre, enfin voilà, pour direction Paris. Et je suis arrivé à Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse, je suis arrivé à 15h56. Voilà. Donc après... Alors après j'ai donc marché de Paris-Montparnasse à Paris-Bercy. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Oui, car c'est long. Il me semble qu'il y a... Attendez, on va regarder. Regardons en direct. Donc oui, cette vidéo va durer très longtemps. Mais je m'en fous. Nous avons le temps. Franchement, oui, c'était vraiment un délice. Et oui, là, si vous entendez du bruit de vent, c'est le vent. C'est pas top, mais bon, on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on peut, en fait, hein, avec les moyens qu'on a. Gare Montparnasse. Oui, c'est le Google Voice. En gros, on parle et ça détecte ce qu'on dit. Bon, c'est pas top avec le reflet et tout, mais bon. Gare Montparnasse. Bon, en gros, ça faisait à peu près... Bon, on va pas calculer parce que c'est chiant, en fait. Mais ça m'a fait traverser tout Paris, à peu près, donc... Enfin, une bonne partie de Paris, donc c'était quand même pas mal. Avec mes valises, c'était... génial. Et à pied, en plus. Donc oui, c'était top. Donc quand je suis arrivé à Bercy, à la gare de Bercy, j'étais très content d'être arrivé. J'étais très fatigué aussi. Ça va marcher, mais... Non, en fait, non, j'étais pas tellement si fatigué. J'ai juste un peu mal aux pieds, mais c'est tout. Bizarrement. Alors après, j'ai attendre... Alors après, j'ai patienté pendant 2 heures à la gare de Paris-Bercy. Et enfin, c'était une gare... non, c'est censé être une gare routière, mais c'est aussi une gare avec des trains qui passent dedans. Et franchement... c'est passé assez vite, je trouve. Et j'ai rencontré une personne là-bas, dans la gare. Une personne que j'ai parlé un petit peu. Ça c'était plus vers la fin de l'attente, 2h30 à attendre. Et il s'est révélé en fait que la personne, en fait, elle allait aussi dans le même bus, enfin dans le même car que moi. Donc j'en ai profité pour
Enfin, en gros, on a discuté un petit peu, c'était sympa. Donc oui. Donc à 21h, le samedi, nous sommes... j'étais dans le car. Et nous sommes partis, direction Londres. Et franchement, c'était vraiment super sympa. Déjà, le chauffeur était vachement... c'était vachement agréable, hein. Franchement, on était vraiment traités comme des rois. Avec un car vraiment tout confort. Avec les sièges qui s'écartent, comme ça. Où on peut les incliner pour dormir, comme ça. Et avec des toilettes à bord et tout. Avec vraiment tout le confort que l'on souhaite, avec du wifi, avec une prise de courant pour chaque personne. Franchement, c'était magique. Et donc, on a fait une escale à Lille. On a fait une escale à Lille parce que en fait c'était Paris, Lille, Londres. Donc comme ça, il y a des personnes qui sont parties, il y a des personnes qui sont descendues à Lille, et il y a des personnes qui sont montées à Lille pour aller à Londres. Et franchement, c'était vraiment super sympa. Bon, on a eu un petit coup de nostalgie. Enfin, moi en tout cas, j'ai eu un petit coup de nostalgie quand à Lille, il y a eu le changement de chauffeur et qu'on a eu un autre chauffeur, mais c'est assez triste. Et en fait, et après, on a eu un autre chauffeur qui était aussi très sympa. Mais quand on s'est habitué à un chauffeur, et bizarrement, quand on le change, c'est quand même quelque chose qui touche un petit peu quand même. Mais sinon, c'était vachement très sympa. Alors, à 1h52 du matin, après avoir réussi à dormir au moins une demi-heure, si ce n'est plus, et ben nous sommes arrivés aux douanes, enfin aux frontières des douanes, pour nous faire contrôler. Alors on a eu le droit au total 3 contrôles. Alors on a eu d'abord le contrôle de papiers français. Enfin en gros c'était les douanes françaises. En gros c'était des Français, enfin des policiers français qui faisaient la douane, bref. Et donc ils nous ont contrôlé d'abord les cartes d'identité ou passeport. Et ensuite, par la douane française encore, pas par la douane anglaise encore, par la douane française, nous avons eu le droit au passage de tout, mais vraiment tout, parce que là, il fallait vraiment vider tout le car, il fallait prendre toutes nos affaires, valises, enfin, moi j'avais 2 valises, j'avais un sac en bandoulière, enfin, tout, voilà, enfin, vous pouvez voir, voilà, un sac à dos, et il fallait mettre aussi la veste sur un tapis roulant qui passait dans une espèce de truc à rayon X. Donc tout est passé au rayon X. Et il s'avère que c'était vachement très compliqué. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à mettre mes valises sur le tapis roulant parce que c'était pas facile. Donc surtout qu'elles elles prenaient assez de place. Donc oui, c'était assez dérangeant, mais bon. Il s'avère que moi, il n'y a pas eu de problème pour passer ce contrôle des bagages. Franchement, c'est passé crème. Donc oui, ça c'est sympa. Après, on s'est dirigé vers un autre poste de douane un peu plus loin, mais toujours sur la même route. Enfin, sur le même... De toute façon, c'était juste avant de prendre le tunnel, le shuffle, enfin le truc, l'Eurostar pour les véhicules. Nous avons été encore dans un centre de douane, mais cette fois un centre de douane anglais. Et donc c'était obligatoire évidemment. Et moi je suis passé dans un guichet, c'était très rapide. Alors déjà j'ai donné ma carte d'identité à la personne. Et la personne, elle m'a assez déstabilisé. Alors là, c'était un homme. Et il m'a fixé dans les yeux, enfin il m'a fixé le visage. Et il regardait ma carte d'identité en même temps pour vérifier si j'étais bon, si j'étais bien la vraie. Enfin si c'était vraiment une vraie. Si c'était vraiment à moi la carte d'identité. Et oui, c'était le mien. Donc il m'a fixé pendant 10 secondes, c'était pas facile. Mais c'est passé nickel, hein, et très, très gentil ce monsieur. Donc oui, c'est passé nickel. Après on a rejoint le car et on s'est dirigé vers la file d'attente pour monter dans l'Eurostar pour les véhicules. Donc on a le shuffle, enfin bref on s'en fout, je sais plus comment ça s'appelle.
mais on s'en fout. Franchement, c'était c'était vraiment très sympa. Bon, en fait, c'est comme si t'étais dans une boîte de conserve et que t'es isolé en fait. En gros, t'es tout enfermé dedans. C'est très bizarre, mais ça passe très bien. Surtout, en gros, tu descends jusqu'à 80 mètres sous l'eau et tu vas à 140 km/h. Ce qui est vraiment énorme, mais bon, c'est normal. C'est passé très vite. Je crois que il me semble que c'est à ce moment-là que j'ai eu un problème auditif. Enfin, que j'ai eu un problème auditif durant mon voyage à Londres. C'est que j'entendais très mal. Enfin, j'entendais. Alors, je vais éternuer. Donc, oui, je disais après cette petite ellipse que j'espère avoir fait, après ce que j'ai éternué. Je disais que durant mon voyage à Londres, pendant tout le séjour, j'ai eu un problème à cette oreille-là que j'ai pas réussi à résoudre. Enfin, je crois que ce problème, en fait, il est venu aussi quand je me suis lavé. J'ai dû mettre. Je me suis lavé là-bas la première fois. J'ai dû mettre de l'eau dans l'oreille et après l'eau a fait quelque chose de mal. Enfin, en gros, j'ai eu un problème auditif là-bas et j'entendais vraiment pas bien de cette oreille-là. En gros, c'est comme si dans les balances son de l'ordinateur, vous entendiez plus d'un côté que de l'autre. C'est très déstabilisant quand même. Hein. Je tiens à dire, c'était très chiant et tout. Donc, mais ouais. Donc oui, j'ai réussi à survivre sinon. Et là, non, ça va mieux maintenant. Parce qu'en fait, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai réussi avec un produit, j'ai mis un produit spécial dans les oreilles, dans cette oreille-là, et c'est revenu à la normale. Donc ouais. Très content que ça soit revenu parce que franchement ça faisait très mal. Enfin, c'était très bizarre. Donc ensuite ouais, donc oui, je disais je vous ai pas dit l'heure à laquelle le tunnel enfin nous sommes partis dans l'Eurostar, dans le tunnel. Donc départ dans le tunnel à 2h54 heure française, oui. Bon, je n'ai plus l'heure à laquelle on est sorti. Mais en gros, je crois que c'est 50 minutes, donc ça fait... Enfin, en gros, on est arrivé à 2h40 ou 2h30 heure Londres. Parce qu'il y a une heure de décalage, une heure en moins. Donc oui, ça doit faire ça. Ouais. Ouais, ça doit faire ça. Et est-ce qu'après, on est arrivé à Londres. Enfin, non, on n'est pas arrivé à Londres direct parce que voilà, on a débarqué sur la côte. Donc après on est arrivé sur la côte anglaise et franchement c'était vraiment très perturbant quand le car a été du côté gauche. Je dois vous avouer c'était difficile. Et ensuite nous sommes arrivés très tôt à Londres d'ailleurs. On est arrivé mais vraiment plus tôt que prévu. Normalement c'était prévu à 5 heures. Mais non, on est arrivé 40 minutes avant quand même. À 4h20 à Londres. Donc, se retrouver à Londres la nuit à 4h20, bon, ça va, il faisait pas trop froid, donc ça va. Il y avait beaucoup de taxis, bizarrement. Et c'était vraiment quelque chose de formidable à vivre, quand même. Être à Londres à 4h20 du matin. Au moins, vous pouvez vous balader, il y a pratiquement personne. Hein. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai été faire directement ? Et ben, directement, j'ai été en direction de Buckingham Palace. C'est vraiment la première chose que je voulais voir en arrivant. Et franchement, j'ai pas été déçu, c'était vraiment magique. Magique. C'est pas, enfin, il y a des pavés partout. Et franchement, c'est vraiment sublime. Déjà, quand vous approchez de Buckingham Palace, déjà, vous sentez déjà que ça devient quand même, que c'est quand même très classe. Mais en plus, c'est surtout... les rues sont quand même assez propres quand même. Et ça, franchement, c'est quand même quelque chose à remarquer. Ouais, sinon, j'ai remarqué un truc. À Paris, c'est sale. Il y a des oiseaux partout. Mais quand je dis partout, il y en a partout. Hein. Des pigeons, oh mon dieu. Il y en a partout. Il y en avait partout. Et donc, après avoir été à Buckingham Palace, enfin devant Buckingham Palace et tout,
c'était vraiment magique, et en plus il y avait pratiquement personne. Je crois que à un moment je me suis retrouvé tout seul devant Buckingham Palace. Et tout, franchement c'était magique. Après après j'ai cherché des toilettes parce que franchement j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. J'ai été à côté de Buckingham Palace, c'est un St. James Park. Et j'avais vu dans le plan St. James Park qu'il y avait qu'il y avait des toilettes publiques. Donc j'ai cherché et tout. Une fois réussi à trouver, en fait je me suis rendu compte en fait elles étaient fermées, qu'elles ouvraient à 8h. Et il était, à ce moment-là je crois qu'il était 5h, à peu près. Et franchement c'était vachement difficile. Donc après j'étais Green Park. Green Park c'est juste à côté de St. James Park, mais j'ai quand même traversé tout St. James Park pratiquement, hein, juste pour des toilettes. Bon, c'est quand même très beau, hein. Franchement St. James Park c'est vraiment très beau. Donc après j'ai été à Green Park, j'ai aussi traversé tout Green Park, ce qui est très long, avec des valises, avec mes valises surtout encore. Et franchement c'était vachement dur. Et après j'ai traversé, j'ai fait de Green Park jusqu'à Hyde Park, à pied, toujours, parce que le métro n'était pas encore ouvert, étant donné qu'il était pas... Le métro ouvrait à 7h30, ou 7h, truc du genre. Et franchement, c'était très difficile, mais je l'ai fait quand même. Et en plus, surtout que... en plus, il y avait personne, donc c'était bien, mais... C'était dur. Donc après, je me suis retrouvé à Hyde Park. Bon, au début, je voulais pas aller à Hyde Park, mais après, je me suis retrouvé à aller à Hyde Park. Parce qu'en fait, j'ai été dans le sens de Hyde Park, donc ça m'a pas posé de problème, j'y suis allé. Alors après, après oui, donc oui, je suis arrivé à Hyde Park à 6h30 à peu près, heure de là-bas, il me semble. Donc j'ai appelé, j'ai appelé mon père j'ai appelé mes parents en gros pour leur dire que j'étais bien arrivé et tout depuis très tôt le matin. J'ai mangé un petit peu et j'ai trouvé un endroit pour aller aux toilettes, donc j'y suis allé. Et mon périple des toilettes s'est terminé là. Et oui, c'était très intense. De 6h30, non de 4h. Oh mon dieu, ouais, oh là là, j'ai beaucoup trop patienté. Et oui, à Hyde Park, pendant que je mangeais, j'ai vu un oiseau, mais vraiment, c'est des canards ou des oiseaux, des bestioles, bon, bref. Vraiment très bizarre. Je sais pas du tout ce que c'était comme truc. Ça m'a vraiment choqué. Mais bon, ouais, c'était très bizarre. Et j'ai traversé aussi Hyde Park du coup. Après, et il commençait à faire jour et tout. Par contre, le problème c'est que il faisait un peu froid en fait, parce que quand vous vous arrêtez, il fait froid quand même. Mais en tout cas, c'est très propre comme parc. On va parler. C'est vraiment très propre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était top. Et après, j'ai été au mémorial de... après, je suis passé et j'ai vu qu'il y avait le mémorial de Lady Diana pas loin. Donc j'y suis allé avec mes valises. Donc par contre, évidemment, c'était fermé parce que ça ouvrait à 10h ou midi, je crois. Mais j'y suis pas retourné après. Alors j'ai pris des photos. Donc ouais. Mais j'y suis pas retourné après parce que j'avais pas le temps d'y retourner spécialement. Et j'avais pas forcément la motivation aussi d'y retourner. Parce que franchement, il fallait traverser tout Hyde Park. C'est pas facile. Mais c'est pas grave. Donc après, je suis sorti de Hyde Park pour... parce qu'il était l'heure du métro, mais après je me suis dit, bon, est-ce que je vais prendre aussi un bus ou autre? Et finalement, j'ai décidé de pas le faire. Et donc j'ai traversé. Et c'était pas facile. Alors après, j'ai longé un petit peu le Hyde Park pour me retrouver à Kensington Garden. À Kensington Garden. Donc oui, après je suis monté là. Et je suis re-rentré dans le parc de Kensington Garden. Et j'ai longé le grand chemin, vraiment très large chemin. Vraiment très large. Hein, ouais. Ça doit faire 100 mètres ou 200 mètres de large. Je dirais 100 mètres parce que 200 ça fait quand même très grand. Et oui, donc oui, j'ai fait ça. Et franchement, c'était vraiment très très sympa. Donc
j'ai vu le... Ah, excusez-moi, je viens de taper dans la caméra, pas grave. Donc après j'ai vu le Kensington Palace. Je suis passé devant, c'est très beau. Très luxueux. Et j'ai vu aussi la... Je suis passé devant, devant le palais, en fait il y avait la statue de la reine Victoria. Et il y avait un truc NFC ou flashcode ou avec un... En gros c'était une plaque avec un... Comment ça s'appelle? Un support NFC. Il y avait aussi à côté un flashcode et à côté l'adresse du site qui redirigeait. Et en fait moi j'ai testé le NFC en fait directement. Et en fait c'était un site pour faire parler la statue et tout, c'était très sympa. Enfin faire parler la statue, en fait juste pour vous mettiez juste ce que vous voulez, ce que vous, la langue que vous, enfin si vous étiez français vous mettez français. Et ensuite vous validiez et ensuite vous receviez un appel. Bon, en fait c'était un faux appel, c'était juste le navigateur qui... C'est juste, enfin en gros c'était une fonction, c'était juste très sympa en tout cas. Et j'ai trouvé ça très, enfin, je trouvais ça vraiment très sympa comme utilisation de la technologie. Donc oui, c'était vraiment super sympa. Alors, après, j'ai été à 8h10 parce que le magasin là-bas ouvre le dimanche, ils ouvrent à 8h à peu près. J'étais au bureau, enfin dans un bureau de change pour changer mon argent. Donc pour 730 €, j'ai eu 510 livres. Donc sachant que je devais déjà je devais en donner à l'hôtel pour payer tout l'hôtel. Et donc j'ai donné, enfin bref, on s'en fiche. Donc après à 8h30, j'ai été à l'hôtel pour voir s'il était possible d'accéder à la chambre dès le matin. Ils m'ont dit enfin dès 8h30, ils m'ont dit non, c'est pas possible, c'était à 11h parce qu'il y en avait qui dormaient encore et tout. Donc j'ai compris et tout, mais j'ai demandé s'ils pouvaient pas garder mes valises en attendant. Ils ont accepté gentiment et tout, sans me le faire payer la première fois. Parce qu'ils m'ont fait payer le dernier jour parce que c'est normal, étant donné que j'étais plus dans l'hôtel et tout. Je comprends et tout, c'est logique. Et donc après j'ai pris le métro pour me rendre à Oxford Street. Et il y a aussi à Piccadilly Circus. Donc après ça je suis retourné à l'hôtel. Il était 11h30 il me semble, enfin oui. Juste avant ça, oui, juste avant de retourner à l'hôtel, je suis passé devant... j'ai cherché le M&M's World pour savoir à quelle heure il ouvrait et tout. Donc il ouvrait à partir de midi, me semble. Midi 16h, c'était assez court. Et donc il n'était pas encore l'heure qu'il ouvre. Et donc après, de toute façon, je voulais absolument y aller, donc j'y suis allé. Mais pas... J'y suis allé l'après-midi, bref. Je suis retourné à l'hôtel. Et j'ai été manger dans le parc, dans Hyde Park. Et ensuite j'ai été à Oxford Street pour aller à Primark. Et franchement Primark, oh là là, il y avait du monde. Et en plus il faisait très chaud, j'étais en sueur totale. Vraiment, mais mon cou derrière là, quand je le touchais, mais ça glissait la sueur, c'était horrible. Oh mon dieu. Oh là là, j'en reviens pas. C'était vraiment horrible. Donc j'ai acheté quelques trucs ce jour-là. Et ensuite j'ai été... Ah non, en fait j'ai d'abord été à Primark et ensuite j'ai été manger à Hyde Park, ouais. Donc après, je suis retourné à Primark après. Juste après avoir été à mon hôtel, je suis retourné à Primark pour faire un retour de trucs que j'avais acheté parce que c'était pas la bonne taille en fait. Et je suis allé après à M&M's World où j'ai acheté un truc, enfin des M&M's en gros. Vraiment trop bon les M&M's de là-bas. C'est pas du tout les mêmes que ceux que vous achetez dans le commerce. C'est vachement... c'est vraiment un délice. Et après, sur la route, j'ai trouvé un Disney, un magasin Disney. C'était marqué Disney en grand. Et dedans, j'y suis allé, c'était
Enfin, c'était vraiment tout l'univers de Disney, c'était vraiment très sympa. Après, je me suis dit, après j'ai été à l'hôtel déposer tous les achats. Alors déjà, je sais pas combien d'allers-retours j'ai fait à l'hôtel avec avec tous les sacs que j'avais. Mais vraiment beaucoup. Après, je suis dirigé vers vers Trafalgar Square. Et franchement, Trafalgar Square, c'est très beau. Il y a un coq bleu, par contre, énorme. On sait pas ce que ça fait là. Je sais pas ce que ça fout là. Mais bon, c'est pas grave. Alors après, je suis rentré dans la National Gallery. Bon, c'est le seul musée que j'ai fait. Non, j'en ai fait un autre, mais ouais, je sais pas s'il compte comme un musée, bref. C'est le seul musée que j'ai fait en gros. Et franchement, c'était assez décevant au début. Parce que c'était une exposition avec des tableaux et autres. Mais ça, il y avait trop de religions et tout. Je crois que c'est la religion officielle de là-bas en fait, de l'Angleterre. Et franchement, c'était pas du tout mon goût en fait. Hein. La religion était partout. Vous voyez Dieu partout, c'était vraiment horrible. Mais bon, ça m'a pas empêché d'acheter quand même un truc souvenir à la fin. Oui, j'achète beaucoup trop de souvenirs, mais bon, c'est pas grave. Donc après, j'ai été direction le London Eye, parce que j'avais une place en gros pour le London Eye. Et franchement, c'était magique le London Eye. C'était vraiment sublime. C'est très haut, mais franchement, c'est très beau. Et franchement, j'ai vraiment adoré. C'était top. Surtout qu'on on était 5 dedans, donc on était 5 dans le London Eye, dans la capsule, nous. Donc c'était vraiment super sympa, j'ai vraiment adoré. Et donc, je suis retourné à l'hôtel, il était 20h30. Ouais, c'est ça. J'ai été me laver, j'ai été manger dans la salle commune. Après, j'ai été au lit après. Et il était 21h30. Donc oui, j'ai été au lit très tôt ce jour-là, mais j'étais crevé. Et j'avais les pieds, mais en compote. Et en plus, il y avait des courbatures partout dans les pieds, c'était horrible. C'est vraiment horrible, mais bon, c'est pas grave. Ça l'a fait quand même. Alors, après le lendemain, le lundi, alors je me suis debout, n'importe quoi. Je me suis levé, il était 7h30. J'étais mangé dans la salle commune, il y avait le petit déjeuner qui était vraiment en self-service. C'était vous qui vous serviez et tout, mais vraiment tout ce que vous vouliez. Donc moi j'ai pris 3 tartines, enfin 3 pains de mie avec grillé et tout. Franchement, c'était vachement super, enfin, c'était vachement bien en fait. Hein. Donc je les ai grillés, j'ai mis du beurre et tout. Et le jus d'orange, par contre, oh là là. Franchement, le jus d'orange, je sais pas. Enfin, c'était vraiment pas du jus d'orange, vraiment jus d'orange. Hein. C'était vraiment très bizarre. Mais franchement, c'était quand même assez bon. Bon, le lait là-bas, par contre, il est bizarre. Hein, c'est pas. Enfin, bon, c'était bon quand même. On va pas se plaindre non plus. Donc après, j'ai été visiter un petit peu Londres. Donc au début, ouais, j'ai été visiter un peu Londres. Il me semble que je suis retourné un peu devant Trafalgar Square. Il me semble, je sais plus. Et j'ai été en direction Buckingham Palace à 10h. Et je suis arrivé à 10h30 devant Buckingham Palace. Mais le temps de faire Trafalgar Square et Buckingham Palace, même s'il n'y a qu'une allée, l'allée est immense, mais vraiment immense. Hein. Il faut une bonne demi-heure de marche. Et je suis arrivé, voilà, bref, là-bas. Et j'ai assisté avec une superbe place, franchement en première loge. J'ai assisté à la cérémonie des changements de garde, de la garde royale. Et franchement, c'était vraiment magique. Moi, Londres, pour moi, c'est vraiment magique. Donc, ouais. Et ensuite, ça s'est terminé à 12h30. Donc, 1 heure à peu près de super spectacle. Donc après, j'ai longé un petit peu le palais après avoir pris quelques photos encore de moi avec le palais. Palais royal, et oui. Moi, de toute façon, les photos, j'ai adoré. Et donc, j'ai longé un peu.
Et j'ai vu qu'il y avait, je savais qu'il y avait une boutique officielle de Buckingham Palace. J'y suis rentré, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais vraiment beaucoup de choses, hein. Et oui. Après, à midi... Ah non, non. Après, je suis ressorti et à 1h10, j'étais... je cherchais un truc où manger. Et j'ai vu qu'il y avait un McDo à côté de Victoria Station. Enfin, à côté de la station de Victoria, le métro. Et donc, j'y suis rentré. Et j'ai commandé. Et franchement, c'est pas du tout pareil. Déjà, vous êtes déjà servi plus vite que dans les McDo français. Et en plus, ils sont très gentils. Et le burger est vraiment sublime. Vraiment très bon. Donc, moi, j'ai beaucoup trop aimé. Après, je suis retourné à l'hôtel pour déposer tous mes achats de Buckingham Palace, de la boutique de Buckingham Palace. Franchement, c'était top. Et donc, après, je suis retourné à Primark à Oxford Street. Après, j'ai acheté beaucoup de choses. Il me semble que je suis retourné à... Non, je suis pas retourné à l'hôtel tout de suite. Après, j'ai été à King Cross, car je voulais absolument y aller. J'ai été à King Cross, j'ai pris une photo au chemin de... à la voie 9 3/4. Donc j'ai pris une photo avec une photo officielle. Enfin en gros j'ai été pris en photo par l'un des photographes, le photographe officiel de personnes qui gèrent ce truc. Et franchement c'était super sympa. J'ai été aussi dans la boutique Harry Potter qui était juste à côté. Et franchement j'ai dépensé mais vraiment beaucoup trop. En gros j'en ai eu pour 174 € rien que dans cette boutique. C'est vraiment la boutique où j'ai dépensé le plus. Hein. En plus, c'est vrai. Donc après, je suis retourné à l'hôtel pour déposer tout ça. Oh mon dieu. C'était énorme. Donc après, il se faisait un peu tard et tout, mais j'avais pas du tout planifié tout, mais bon, j'ai réussi à faire tout dans l'ordre et tout à l'heure. Et donc après, je me suis dirigé vers le Millennium Bridge. Je l'ai traversé et tout, pour aller jusqu'au Shakespeare's Globe, le théâtre Globe de Shakespeare. Et franchement, c'était vraiment très impressionnant de se retrouver à côté. Donc c'était vraiment un moment magique. Et donc à 19h, je suis arrivé devant le théâtre Noel Coward Theater, et pour aller voir Shakespeare in Love. Franchement, Shakespeare in Love en pièce de théâtre, c'est vrai, quand ils l'ont adapté, franchement, c'est vraiment du pur génie, c'est vraiment magique. Tu ressens vraiment toutes les émotions que tu ressens dans le film. Surtout qu'à la fin, quand il y a la scène, quand il y a la... comment ça s'appelle ? Quand c'est la fin qui salue le public. Là en fait c'était fait en danse et tout. Enfin, tout était très festif et tout. Ça allait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment... Mais c'était tous les sens, mais vraiment bien organisé, bien tout. Et il y avait la reine qui dansait et tout, dans son costume et tout. Et ça c'est vraiment ce qui a donné le petit plus. Ce rapprochement avec le public. Les acteurs franchement étaient vraiment parfaits. Parfait. J'ai vraiment surkiffé. Et juste avant ça, on était dans la salle d'attente. J'ai pris une petite boisson et tout. Franchement, ils l'ont vraiment super bien servi dans un verre et tout, avec des glaçons, avec du citron et tout. C'est vraiment top. Franchement, on est vraiment servi. Enfin, on est vraiment comme des rois à Londres. C'est magique. Et donc après, c'est fini à 22h30 à peu près. J'ai pris le métro pour aller à mon hôtel. Donc c'était pas loin du tout, enfin ça va. Et j'ai fait ma valise en arrivant. En arrivant, j'ai ouvert mes valises, j'ai tout rangé pour essayer de fermer mes valises. Alors c'était assez dur de fermer sa valise, mais j'ai réussi. Et
Enfin, franchement, mes valises étaient vraiment chargées à bloc. Hein. Et j'étais au lit du coup à minuit et demi à peu près, il me semble. J'étais au lit. Et franchement, j'ai passé une très bonne journée ce jour-là. C'était top. Donc le lendemain, je me suis levé, il était 7h50. C'est très tôt pour là-bas. Mais enfin bref, voilà. Et j'ai pris mon petit déjeuner, comme la veille. Et j'ai été faire le check-out. En gros, c'est le moment où où en fait vous partez de l'hôtel, vous vous allez vous présenter à l'accueil et vous redonnez les clés et tout. Et moi, franchement, j'étais assez triste de partir et tout. Et j'ai quand même demandé s'ils pouvaient pas garder mes sacs durant pour la journée, parce que sinon j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait durant la journée avec mes valises. Donc ils ont accepté, mais j'ai dû quand même débourser 4 livres au total pour tous mes sacs. Donc 4 livres c'est rien, mais bon. Donc du coup, après oui, je me suis dirigé vers le consulat de France. Donc j'ai eu un petit magazine gratuit là-bas. J'ai été également, vu que c'était vraiment juste à côté, j'étais au lycée français Charles de Gaulle. Donc c'était vraiment très impressionnant. Il est un peu moins enfin il est un petit peu moins stylé que les bâtiments à côté, mais bon, c'est quand même très sympa. Donc après, je me suis dirigé vers Westminster pour aller voir Big Ben et pour aller voir l'abbaye de Westminster et tout. Et franchement, c'est vraiment l'endroit le plus sublime au monde. Enfin, l'un des endroits les plus sublimes au monde. Buckingham Palace est vraiment sublime aussi, mais franchement, c'est quand même très impressionnant d'être à côté de Big Ben. Big Ben est énorme et vous êtes vraiment tout petit. Et oui. Donc après, je me suis dirigé, vu que c'était juste à côté, vers le 10 Downing Street, un truc du genre. Enfin, en gros, la résidence de David Cameron, actuellement. Sauf qu'on peut pas accéder en fait à la rue, parce qu'en fait elle est bouclée, et il me semble qu'apparemment avant on pouvait y accéder, mais ça a été fermé et tout. Donc en fait tout est bouclé et tout, mais enfin pas des grilles, mais vous pouvez quand même voir et tout. Et c'était super sympa. Et après je suis retourné à Trafalgar Square un petit peu parce que j'avais vraiment envie de retourner et tout, parce que c'est vraiment très beau. Donc j'y suis allé. Et comme à mon habitude, je suis retourné à Buckingham Palace pour prendre des photos. Et il y avait quand même beaucoup plus de monde que la veille. Ça c'est sûr. Et donc après, j'ai été dans un petit restaurant à côté de Buckingham Palace pour aller manger du fish and chips. Et franchement, c'est trop... c'était vraiment très bon. Surtout que le restaurant était vraiment excellent et tout. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, en même temps, il devait être midi 20. Ou alors 1h et quelques, enfin bref, je sais plus. Et franchement, c'était vraiment excellent. Franchement, on avait vraiment des bonnes proportions dans l'assiette et tout. C'était top. Et donc, à la fin, j'ai pas pris de dessert, mais j'ai pris du thé. J'ai pris un thé spécial, vraiment un thé typique là-bas. Et franchement, c'était vachement... c'était vraiment correct, c'était vraiment bon. Et donc, l'après-midi, j'ai pris le métro pendant beaucoup de temps pour rejoindre une espèce de train. Parce que là, c'était plus du métro, c'était un peu un train, en gros, comme le RER en France. Pour me rendre jusqu'à Greenwich, parce que c'est un peu plus loin que Londres. En gros, c'est dans un quartier de Londres, je crois. Enfin, c'est dans la périphérie de Londres. Et j'ai été du coup voir le palace de Greenwich. Enfin, en gros, la résidence de la reine. Mais je sais pas, il me semble qu'elle y va plus maintenant. Donc, enfin, je sais plus. Ou alors si elle doit y aller, mais pas souvent. Et donc du coup, ouais, j'y suis allé.
Vraiment, c'est vraiment magnifique. Et ouais, c'était vachement beau. Donc on a pu rentrer dedans parce qu'il y avait une exposition de peinture gratuite dedans. Donc j'y suis allé. Et franchement, j'étais vachement pas du tout déçu comparé à la National Gallery où c'était un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, après, j'ai monté l'énorme colline qui mène jusqu'à l'observatoire de Greenwich. Et franchement, c'est dur, hein, c'est raide, comme on dirait. Et j'ai rencontré, il y a une personne qui m'a abordé, parce qu'elle a vu que j'avais, parce que j'avais juste, j'avais juste ma petite bandoulière, et, j'avais l'étiquette de bagage que j'avais laissé dessus, parce que on sait jamais si j'oublie mon bagage, faut bien qu'il puisse me être retourné. Et on m'a abordé en anglais évidemment. Du coup j'ai parlé avec cette personne pendant 2 heures en anglais. Franchement en anglais, que en anglais, hein, la personne parlait pas français. Et donc, du coup on a fait le chemin ensemble jusqu'au métro. Même dans le métro, enfin dans le RER français, là c'est pas du tout des RER, en gros c'est un intercité on va dire. Et donc du coup on a failli louper l'arrêt du terminus. Heureusement que la personne, il y avait des agents qui nous ont dit on était au terminus. Sinon on aurait loupé, on aurait été je ne sais où. Et après on a été jusqu'au métro et tout, et après on s'est séparés là, après avoir parlé et tout. Et franchement c'était vraiment très sympa. Très... comment dire, très enrichissant, mais très enrichissant. Ouais. Et par contre, ouais, la personne était un peu trop... Bon, la personne au début, à un moment, elle voulait me suivre partout. Parce qu'en fait, elle était aussi en visite ici, à Londres. Et elle voulait à un moment venir avec moi, récupérer ma valise et tout. J'ai fait non, 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 ça va. Donc oui, les gens sont un peu collants, mais bon, c'était très sympa. Donc après après je suis retourné en retournant vers mon hôtel pour aller chercher mes bagages. J'ai été dans un bureau de change pas le même qu'avant et j'ai été alors j'aurais pu je vais m'étouffer. Et j'ai été rééchanger mes livres sterling pour les mettre en euros parce que j'avais besoin, j'ai plus besoin de livres sterling et donc voilà. Donc j'ai récupéré 65 € sur les 730 du départ. C'est là qu'on se dit qu'on a beaucoup dépensé. Ouais. Et j'ai quand même, à la fin en fait, la personne qui m'a, au bureau de change, en fait, elle avait oublié une pièce. Enfin, elle a oublié une pièce à la fin. Elle a oublié un livre, enfin un pound. En gros, c'est l'équivalent d'1 €. Enfin, c'est comme une pièce d'1 € mais pas du tout, mais ça vaut pas du tout pareil. Et donc du coup, elle l'a oublié de le mettre, de le compter dans le truc pour la conversion et tout. Et en fait, finalement, je l'ai gardé. Et donc du coup, c'est mon petit souvenir des pièces anglaises. Du coup, ils sont bien épaisses et tout, c'est très sympa. Ouais, c'est vraiment très sympa, surtout qu'il y a le portrait de la reine. Ouais, très sympa. Et donc oui, voilà. J'étais à mon hôtel et à 19 h j'étais à Buckingham. Je me suis rendu à Buckingham Palace, mais en métro. C'est la première fois que j'étais en métro avec toutes mes valises. Donc oui, le métro, je l'ai vraiment pris beaucoup de fois. Ça a rentabilisé ça a rentabilisé les cartes du métro que j'avais achetées, les cartes illimitées. Donc ça m'a rentabilisé tout. Parce que le prix, sinon, je vous dis pas, l'unité c'est cher. Hein, c'est 2 livres et quelques l'unité pour chaque voyage. Donc, et vu que je l'ai pris énormément de fois, mais vraiment beaucoup de fois, avec beaucoup de correspondances et tout, franchement, c'était la première fois que je prenais le métro. Mais je me suis jamais perdu, je me suis jamais pris le mauvais métro et tout, c'était vraiment sublime. Très, très content. Et donc, après, j'ai mangé. Alors, j'ai voulu manger devant la première chose que j'avais vue à Londres, Buckingham Palace. Donc, j'ai mangé vous
savez, il y a le rond-point devant Buckingham Palace, l'espèce de rond-point. Et bien j'ai mangé sur l'espèce de statue. En gros, ouais, j'ai mangé par là, tout en voyant Buckingham Palace, et franchement c'était vraiment magique. Oh là là, top. Et ensuite je suis allé à la gare Victoria, enfin la gare routière de Victoria, pour aller attendre mon car. Bon, je suis arrivé avec 2h30 d'avance, mais franchement j'étais tellement nostalgique de partir. Et puis de toute façon dehors il faisait un peu froid et tout. Et je voyais plus trop où est-ce que je pouvais aller et tout. Et franchement, ouais, il y avait beaucoup de tristesse qui s'installait en moi à ce moment-là. Mais ouais, franchement, c'était assez triste de partir. Et donc, à 23h30, enfin 23h, j'ai embarqué dans le bus, dans le car. Et on est parti. À 23h30. Du coup, et à 1h50, il me semble, on était au tunnel. Ouais. Enfin, on était arrivé au truc du tunnel. Et à 2h, on avait 2h heure française. On a fait une pause d'une demi-heure après le tunnel sur un parking de station-service qui était ouverte en plus. C'est une 24-24. Et à 6h50, on a fait une escale à Lille, comme elle allait au même endroit, vu que de toute façon c'était du Londres, Lille, Paris. Et donc du coup on a fait une pause, il y a des gens qui sont descendus, il y a des gens qui sont montés, et là le car était complet, rempli, toutes les places étaient prises, même les places à côté de moi, car oui, à retour j'avais pas de place, ma place à côté n'était pas libre, malheureusement. Pas comme à l'aller, mais à l'aller, ouais, c'était vachement super. Enfin, c'était vraiment très sympa d'avoir une place libre à côté de moi. En même temps, à l'aller, on n'était pas spécialement beaucoup, donc ça va. Et donc à 11h, enfin non, on arrivait à 9h50 à la gare de Paris-Bercy, là où on a embarqué à l'aller. Et donc du coup, j'avais regardé une vidéo de Pierre-Luc Cloutier, enfin de Pelle Cloutier, qui donnait. Qui parlait de Uber, et c'est du taxi privé, et il donnait un lien pour avoir 10€ de gratuit, enfin 10€ gratuit, en gros, si le premier voyage, s'il coûte moins de 10€, il est gratuit. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé. Donc j'ai fait Paris-Bercy à Paris-Montparnasse, vraiment très rapide avec le taxi. Franchement, ça a vraiment tombé à pic, parce que sinon j'aurais dû faire ça à pied, et j'avais quelqu'un à rejoindre à Paris-Montparnasse que j'avais pas vu depuis 3 ans, donc 3 ans et demi, que j'ai revu. C'était très sympa, on a passé un très bon moment. Et du coup je suis arrivé à 11h, j'étais d'accord avec cette personne là. Il y avait un quick dans la gare. Donc moi j'ai pris un brunch à 6 livres, à 6€. Donc il y avait un jus d'orange, un chocolat chaud, un gâteau au chocolat, du yop, et un pain peut-être brioché avec des œufs. Enfin peut-être un pain avec de la crème pâtissière inclus dedans. Enfin en gros c'était vraiment très bon ce truc là. C'était vraiment top. Et après j'ai attendu. À partir de midi, j'ai attendu tout seul jusqu'à midi 40, non, midi 50 à peu près. Et à midi 50, mon train a été annoncé au quai 19. Quai 19, ouais. Et j'ai donc été monté dans mon train. Et sauf pour le Mans, sauf que dans le train, il n'y avait pas de prise fonctionnelle. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec un petit peu de la galère. Je pouvais pas trop écouter de musique parce que j'en écoutais un petit peu. Ah oui, je me gratte l'œil, je m'en fous, je fais ce que je veux. Et donc j'ai un petit peu écouté la musique. J'étais très fatigué, mais j'étais vraiment exténué. J'ai failli m'endormir plusieurs fois dans le train. C'était bizarre. Et en arrivant au Mans,
je n'avais plus de batterie de téléphone. En fait, mon téléphone, sa batterie est morte. Enfin, en gros, elle est devenue à 0%. Je pouvais plus envoyer des SMS et donc je savais pas trop exactement où était mon frère qui venait me chercher à la gare. Et donc, en fait, il a été à même endroit à peu près où on arrivait. Enfin, où le samedi j'ai pris mon train. Donc oui, c'était super, c'était facile. Donc je suis arrivé au Mans à 15h25. Et voilà. Et après on est rentré à la maison et tout. Et j'étais vraiment très mort, très fatigué. Donc là on est vendredi. Hier je voulais pas faire ce vlog parce que je me suis levé un peu tard et j'étais un peu fatigué encore. Et comment dire, je voulais pas non plus le faire le jour où je suis arrivé. Parce que franchement j'avais vraiment une tête de zombifié comme ça. C'était vraiment pas du tout agréable. Et franchement ouais. Je regrette pas du tout d'être parti, d'avoir... franchement ouais, j'avais un peu peur quelques jours avant, je dois vous avouer. Mais j'avais un peu peur de me retrouver, de me perdre un peu là-bas. Et tout, et de me faire chier et tout. Mais en fait pas du tout. Je me suis vraiment pas du tout ennuyé une seule seconde. Peut-être un petit peu le premier jour où c'était un petit peu dur. Étant donné que il y avait beaucoup de la fatigue. La fatigue était vraiment très présente. Mais ouais. En tout cas c'était vraiment... Si c'était à refaire, franchement, je le referais, mais vraiment sans problème. De toute façon, je vais essayer comme je l'ai dit sur Twitter, je vais essayer de me réorganiser un autre voyage. Peut-être en... Bon, ça fait un peu... non, ça fera trop juste. Non, en plus, non, il y a le bac après, donc non. Peut-être soit avril, pour les vacances d'avril, soit pendant les vacances d'été. On va voir. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment la bonne période pour partir, étant donné que sinon après il y a les examens et tout. Et après il y a le bac, et après il y a les vacances d'été qui vont vraiment être très chargées pour moi, parce que ouais, après il y a le post-bac et tout. Il y a trouver le logement, trouver un travail... ouais. Donc oui, c'était vraiment le bon moment et tout, donc oui. Peut-être que la prochaine fois je partirai peut-être avec quelqu'un. Mais ouais. Franchement je regrette pas. Si vous voulez... si un jour vous avez vraiment envie de partir, faites-le. Et franchement c'est magique. Et ouais, franchement, mais faites-le. C'est une fabuleuse expérience. Et oui, donc voilà. Donc oui, je fais que de tousser durant ce vlog. Ce n'est pas grave, ça fait partie du charme des vlogs. Donc oui, je me suis encore bougé là, mais on s'en fiche. Alors, comme vous le savez, et comme vous vous rendez compte à regarder le player, il y a à peu près une cinquantaine de minutes de vidéo déjà là passé. Je ne vais pas faire de vlog haul tout de suite, mais je ferai un vlog haul qui apparaîtra dans la chaîne durant les jours qui viennent là. Donc pour vous faire voir tout ce que j'ai. Donc évidemment le vlog haul sera aussi sera par contre partagé en plusieurs parties. Donc oui, pour éviter encore une vidéo énorme de 50 minutes de haul, parce que franchement j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Donc oui. Donc rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Donc j'ai aussi tourné plein de trucs là-bas, j'ai 4 heures et quelques d'images, de vidéos de là-bas, plus 350 photos. Et franchement, ouais, je vous ferai un montage de tout ça, pas tout de suite, parce que avant la fin des vacances pour moi, parce que je suis dans la zone A, avant la fin des vacances pour moi, parce qu'après j'aurai pas le temps, mais vous inquiétez pas, ça sera là bientôt. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère qu'en tout cas ce très grand résumé, et ce résumé très détaillé, j'ai essayé pas trop détaillé parce que vous verrez lors de la vidéo vlog de là-bas, que franchement ouais, c'est top. Donc je sais pas si je mettrai vraiment, ça se trouve il y aura peut-être 4 heures de vidéo pour le vlog Londres, les vidéos de là-bas, mais franchement je m'en fiche, moi je mets tout. Je veux vraiment pas perdre d'authenticité, parce que franchement c'était vraiment magique. Donc abonnez-vous pour voir la suite, et surtout j'espère que ça vous a pas embêté et tout, que je raconte ma vie, parce que moi franchement j'ai vraiment adoré. Donc je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite des vlogs sur Londres, car ce n'est pas fini, ça franchement c'est le premier d'une très longue série
de vlogs sur l'ombre. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.